rien ne m'a été notifié. Des personnes qui ont contribué ou contribuent à réduire ce pays à sa plus petite expression. Des personnes qui dévalorisent aujourd'hui même nos valeurs sociales. Voir ces personnes célébrées à la présidence de la République. Voir ces personnes célébrées pour recevoir des cadeaux qui sont les fruits de notre contribuable. Quel exemple voulons-nous donner? Quel message aux enfants du quartier? C'est de leur dire, le raccourci, c'est le moyen par lequel vous réussirez. Le mérite, n'en cherchez pas. Ne faites pas des études, ce n'est pas important. Ne travaillez pas, ce n'est pas important. Donc, moi, c'est ce qui me cœur. Et je vous garantis, Madame la Présidente, nous sommes au mois de Ramadan musulman et du carême pour les chrétiens. Entre Dieu et moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait jusque-là pour mon pays. Et je pense que vous aussi, vous me rétablirez dans mes droits en me rendant ma liberté. Est-ce que vous... Bien naturellement, j'ai enduré cette situation. Je t'ai préparé psychologiquement parce que je connais l'histoire de mon pays pour l'avoir étudié, pour avoir toujours vécu ici. Je sais que je ne suis pas le premier et je souhaite être parmi les derniers parce que je me suis engagé en politique justement pour contribuer à changer cette donne. J'estime que je ne méritais pas cela. Mais si c'était un sacrifice à consentir pour que les Guinéens se sentent bien un jour, je ne le regrette pas parce que je n'ai pas fait du tort, je n'ai fait du tort à qui que ce soit. Ces conditions, je les ai acceptées. Ainsi, j'ai été déféré à la maison centrale, inculpé. Lorsqu'il y a eu le procès, tout ce qui a été développé comme argument n'était pas de nature à prouver une quelconque offense, encore moins une diffamation vis-à-vis de qui que ce soit. Chaque fois que je me suis prononcé, et vous aurez peut-être l'occasion de voir les vidéos, je me suis prononcé dans un cadre légal à l'occasion des meetings au siège du parti, à l'occasion de mes prises de position avec les médias par rapport à des interviews. Bien naturellement, tout ceci a été collecté par ceux qui voudraient me faire du mal, ceux qui avaient comme objectif de me faire taire et qui continuent d'avoir comme objectif de me faire taire, parce qu'ils estiment que mon discours il est dérangeant par rapport à des intérêts particuliers qui sont en train d'être développés. Entre autres éléments, j'ai eu à rappeler, et je continue de croire qu'il faut le rappeler, que les autorités de la transition actuelle ont pris des engagements devant le peuple de Guinée, par le biais du président de la transition, que la transition devait durer 3 ans et qu'elle devait prendre fin le 31 décembre 2024. J'ai eu à rappeler, dès les premières heures, et devant les autorités de la transition, y compris le président de la transition, le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir, voici les leçons de l'histoire, ne les cherchez pas ailleurs, elles sont autour de nous. Tirez les enseignements de ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. Le coup d'État a été justifié par le non-respect des engagements et le non-respect de la loi. Vous avez fait des promesses. Ce discours, nous souscrivons. Mais cela ne fait pas de nous des naïfs. Nous regardons de très près. Nous allons vous juger aux actes. Faites attention à ceci, faites attention à cela. Je vais vous épargner les conseils pour ne pas être long. Dieu merci, les archives de l'histoire s'exprimeront. Ainsi, en ce moment, j'étais sollicité. J'ai été l'une des rares personnes à avoir été sollicité pour intégrer la sphère de la transition, la gestion de la transition, bien avant la nomination même d'un Premier ministre. J'ai décliné. J'ai estimé que je suis un homme politique. Mon engagement et ma responsabilité, ce n'est pas de négocier des postes ou faire des petits raccourcis. J'ai dit à qui de droit, ceux qui m'ont sollicité, vous vous êtes engagés pour organiser des élections, organisez-les, je vais compétir. Je voudrais être élu par le peuple de Guinée pour exercer mes fonctions conformément aux dispositions légales. Je m'en tiens à ça, je le maintiens à l'instant T, je le réaffirme. C'est cela ma vision, c'est ça mon objectif. Mais je leur ai dit, je ne manquerai jamais d'apporter ma contribution pour le bon fonctionnement du pays en général et pour la bonne marche de la transition. Cette contribution se fera par mes idées, qu'elles soient écrites ou oralement exprimées. Elle se fera par mes critiques, elle se fera par mes observations. Ce qui a enchanté dans un premier temps les autorités de la transition. Au fur et à mesure, elles ont changé. Moi, je suis resté constant. Et le fait de rester sur ma ligne
est considérée comme étant une position dérangeante. C'est cette position dérangeante qui me vaut aujourd'hui ma présence devant vous, Madame la Présidente. Je ne me reproche de rien et de rien absolument. Il n'y a aucune preuve qui dit que j'ai diffamé qui que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai mal pour mon pays parce que j'estime qu'après plus de 60 ans, on aurait dû nous épargner ce qui est en train de se passer. Je m'interroge, quel type de société voulons-nous construire? Une société où il y a une justice qui peut mettre en prison Aliou Ba. Habib Marouane Kamara, Nimaga et autres. Vous avez tenu ce propos? Oui, j'ai tenu ce propos. Dans quel... Dans le contexte d'une assemblée nationale tenue au siège du parti au début du mois de décembre. Dans l'esprit d'interpeller la responsabilité de l'État par rapport à la sécurité des citoyens que nous sommes. Dès lors qu'il y a des citoyens qui sont portés disparus pendant des semaines et des mois, et que les parents de ces citoyens ont transmis l'information, il y a eu des témoignages par rapport à ce qui leur a dit. Il n'y a pas une entité ou des personnes plus indiquées que les dirigeants et les institutions de l'État pour les retrouver. Donc c'était l'esprit qui m'a animé pour tenir ces propos. Bien. Avez-vous des preuves autour des kidnappings que vous soutenez, que vous avez soutenu lors de votre meeting devant vos militants? Vous avez des preuves autour de ces... Nous avons des éléments qui ont été relayés déjà parmi la situation de kidnapping. Il y a, pour le cas de Fonike Mengue et Biloba, un témoignage d'un jeune qui n'a pas été encore démenti. Il y a les propos du ministre de la Justice lui-même qui a admis, je crois que c'est à l'occasion d'un rapport qui a été rendu public, et que des hommes sont armés, enfin, qu'il y a des personnes qu'on retrouve avec des équipements militaires, en particulier avec des tenues et des véhicules, et que les populations, à travers ces personnes-là, peuvent penser que ce sont les forces de défense et de sécurité. Dès lors que le ministre lui-même admet que pour les cas de kidnapping, ce sont des personnes qui utilisent des équipements militaires ou des tenues de police, il ne m'appartient pas en tant que citoyen de faire la différence, à savoir est-ce que ce sont des civils qui sont en tenue militaire ou bien ce sont des civils qui se sont emparés des équipements de l'armée. Si le ministre de la Justice lui-même l'a admis dans un rapport qui existe, moi je ne ferai que la déduction, bien naturellement, que ceux qui l'ont fait sont armés et ils ont des équipements militaires. Et dans ce pays, et dans tous les pays du monde, ceux qui sont autorisés à disposer de ces équipements, c'est bien entendu les forces de défense et de sécurité. Il appartient encore une fois à l'État d'établir les choses de façon claire pour que nous en soyons imprégnés. Donc cette allégation a été tenue à partir de la déclaration du ministre de la Justice. Entre autres. Entre autres. Et en plus, vous avez parlé des tueries. Vous avez des exemples? Vous avez dit? Des tueries, des tueries. Tueries, T-U-E-R-I. Ah, des tueries dans les manifestations publiques? Oui, dans les manifestations publiques. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. Moi-même, j'ai participé à des manifestations publiques à l'occasion desquelles il y a eu des amis et des collègues qui ont été tués devant moi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que je me suis engagé en politique, en particulier en 2012, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont été tuées, dont moi-même j'ai été témoin parce que j'ai échappé à la mort plusieurs fois dans ce pays. J'ai participé à beaucoup de manifestations, toutes celles qui ont été organisées ces 12 dernières années dans ce pays, qu'elles soient à l'initiative des acteurs politiques ou des organisations de la société civile. J'ai participé et j'étais au premier rang. J'ai échappé à des cas d'arrestation, j'ai échappé à des cas de mort. Et j'en connais aussi des victimes, et par balle. Bien. Donc ces propos tenus, vous les avez adressés à qui? Je les ai adressés à l'opinion publique. Parce que l'explication dans les motifs de vos avocats, ils ont dit que vous n'avez pas adressé au chef de l'État. Alors, à qui vous les avez adressés? Je me suis exprimé pour que l'opinion publique comprenne ce que j'ai envie de dire. C'est un discours politique, il est destiné à la consommation de l'opinion publique. Les déclarations que vous faites dans les meetings, au cours de vos discours, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de support de preuves devant vos militants pour qu'ils soient... Naturellement, toutes les déclarations que nous faisons sont des déclarations responsables. Et lorsque je les tiens, bien naturellement, je cite les circonstances et les conditions dans lesquelles les propos sont tenus. Bien. Monsieur, vous avez des questions?